Bonjour à tous, dans ce petit exercice de L2 post-bac, 2 années après le bac, on s'intéresse aux intégrales impropres. Et puis on veut savoir si cette intégrale, elle existe. Est-ce que ça converge? Est-ce qu'on a le droit de mettre ici un plus l'infini? Voilà. Est-ce que ça converge? Et puis si oui, quelle est la valeur de cette intégrale, si elle converge? Parce que si elle diverge, bien sûr, elle n'a pas de valeur, donc on n'aura même pas le droit de l'écrire. Mais alors, il va falloir essayer de calculer ça, de voir est-ce que vraiment ça existe. Et alors pour cela, on voit bien sûr que là le problème, il n'est pas ici en 1, il est en plus l'infini. Il y a un souci, est-ce qu'on a le droit vraiment d'écrire ça? On ne le sait pas, et donc pour savoir si on a le droit d'écrire ça, eh bien on va remplacer ce plus l'infini par un petit x ou un petit a, ou ce que vous voulez, une lettre, et puis on va étudier après, en aval, la convergence éventuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand ce petit x il va tendre vers plus l'infini. Donc on y va, on essaie, donc on peut définir une fonction qu'on peut appeler f, de variable x, ce serait cette fonction-là, voilà, exponentielle, intégrale de 1 à x de exponentielle de 1 sur t sur t3 dt. Et puis, on va essayer de voir ensuite qu'est-ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini. Donc dans un premier temps, il faut s'intéresser à cette intégrale-là, et donc essayer de primitiver là ce qu'il y a à l'intérieur, se dire est-ce que là on reconnaît une forme connue? Bon, ici pas du tout. Voilà, ça a l'air un peu compliqué. Donc on pourrait peut-être essayer de travailler avec des majorations, etc. Mais on peut avoir une idée quand même, c'est l'idée de ce 1 sur t qui apparaît, et puis du fait qu'il y a du t3 ici au dénominateur, de se dire tiens, il y a peut-être un changement de variable ici qui s'impose. Donc le changement de variable, il est tentant. On se dit le changement de variable, là, qui nous saute aux yeux, c'est u égale 1 sur t, bien sûr. Si on prend le changement de variable, u égale 1 sur t. C'est assez malin, alors pourquoi? Parce que en fait, la dérivée par rapport à t, 1 sur t, c'est moins 1 sur t carré. D'accord? Alors changement de variable bijectif, bien sûr, ici, voilà, sur l'intervalle 1 plus l'infini, 1 sur t, fonction inverse, bijection, donc on a le droit de faire ce changement de variable, de classe C1, pas de problème pour les conditions. Le fait d'écrire donc sa dérivée nous permet d'exprimer dt en fonction de du, parce que c'est ça qui nous intéresse, en prenant la petite notation physicienne. Donc dt ici, quand je fais passer les bonnes choses du bon côté, ça va me donner quoi? Ça va me donner ici dt arrive là-bas, mon t carré arrive ici, ça me donne t carré moins t carré du, moins t carré du, voilà. Et donc, mon moins t carré du, ça peut être intéressant, et ça peut être même encore plus intéressant de remplacer ce t carré par une expression en fonction de u, comme ça on n'aura que des u ici dans notre intégrale. Donc comme u égale 1 sur t, je peux dire que t égale 1 sur u, et donc je peux dire que t carré égale 1 sur u carré, et donc moins t carré c'est moins 1 sur u carré, donc ça me donne moins 1 sur u carré du, c'est-à-dire moins du sur u carré. C'est intéressant de l'écrire comme ça, puisque ensuite, maintenant, quand je les remplace là-dedans, je vais pouvoir écrire que l'intégrale de 1x de exponentielle de 1 sur t sur t3 dt, ça va me donner l'intégrale de exponentielle de 1 sur t, c'est-à-dire exponentielle de u. Mon 1 sur t3 me donne u au cube, et mon dt, je le remplace tranquillement par moins du sur u carré. Il faut que je m'intéresse à mes bornes maintenant. T varie entre 1 et x. U va varier entre 1 sur 1 et 1 sur x. Changement de variable. Ceci se simplifie grandement, heureusement. U3 sur U2, puis un signe moins. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux écrire ici que ça va me donner moins U exponentielle de U du. Et je peux enlever mon signe moins en échangeant ici les bornes, 1 sur x, 1, donc j'ai plus de signe moins, et j'ai donc un u exponentielle de u du. Voilà. Ceci étant vrai, bien sûr, pour tout dit que je me suis placé sur l'intervalle, si je peux me placer par exemple sur l'intervalle 1 plus l'infini sans aucun problème. Donc j'ai cette petite intégrale à calculer. Elle n'est pas si dure, on la voit souvent, on sait que c'est une IPP, une intégration par partie, qui va nous permettre d'y arriver. Donc allons-y tranquillement, ici. Donc c'est celle-là maintenant qui m'intéresse, on est d'accord. Donc je vais poser, je pose classiquement u' et v, mais là comme u est déjà pris, je suis un peu embêté. Tiens, je vais poser s et puis t, donc j'ai s' qui est égal à
qui est égal à exponentielle de u, et puis j'ai t qui est égal à u, et puis j'ai donc s qui est égal à exponentielle de u, et t' qui est égal à 1. Je suis dans les conditions, bien sûr, d'une IPP, avec ces petites fonctions de classe C1, dérivable continue, dérivée continue. Donc je vais pouvoir écrire que cette intégrale, entre 1 sur x et 1, u exponentielle de u d est égal à st, c'est-à-dire exponentielle de u, entre les bornes 1 sur x et 1, moins l'intégrale, entre 1 sur x et 1, de st', et d'ailleurs ici st, pardon, il me manquait mon u, donc st', exponentielle de u du, ce qui me donne ici u exponentielle de u entre les bornes 1 et 1 sur x. Ça va me donner e moins 1 sur x exponentielle de 1 sur x moins exponentielle de u du, crochet, exponentielle de u entre 1 sur x et 1. Ce qui me donne e plus exponentielle de 1 sur x. Mais e s'en vont, il ne me reste plus que exponentielle de 1 sur x, facteur de 1, moins 1 sur x. Voilà mon intégrale initiale, qui était celle-ci. J'étais entre 1 et x, et je m'intéressais à exponentielle de 1 sur t sur t3 dt. Elle vaut cette chose-là. Très bien, j'ai réussi à la calculer par une méthode de changement de variable. Maintenant, il va falloir que je m'intéresse à la limite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini? Alors allons-y, faisons ce travail au brouillon. Quand x tend vers plus l'infini, ceci tend vers 0, donc ceci tend vers 1, ceci tend vers 0, donc ceci tend vers 1, par produit, ceci tend vers 1. Ah, intéressant. La limite de cette intégrale, quand x tend vers plus l'infini, exponentielle de 1 sur t3 dt, c'est 1. 1, c'est un réel. Donc mon intégrale, elle converge. Donc si je reprends l'expression initiale, je vais pouvoir dire que ceci converge, et même plus précisément que ceci vaut 1. Voilà ce petit exercice. Petite fonction, intégrale, convergence d'une intégrale impropre, ça vaut 1.